Que viens-tu faire ici, Carmen? Ma sœur, je suis venue pour te parler. Parle. Après va-t'en de ma maison. Ma sœur, je souhaite t'avouer quelque chose, j'ai eu une fille avec ton mari. Comment ça? Alors tu as une fille avec mon mari? Exactement, lorsque j'étais l'amante de ton mari, je suis tombée enceinte de lui. Mais, je n'avais jamais remarqué que tu étais enceinte. J'avais bien caché ma grossesse, personne ne l'avait remarqué. Est-ce que Alberto était au courant de tout cela? Oui, Alberto était au courant de ça, et avant sa mort, il voulait aller habiter avec elle. Et, où est ta fille? Ma fille, Florencia, est à Miami. Commissaire, je sais où est mon mari Alberto. Ah bon? Et où est-il? Vous m'avez dit qu'il était à Miami. Effectivement, Alberto est vivant et il est actuellement à Miami. Et savez-vous où il est exactement? Car Miami est vaste. Eh bien oui, je sais où il est exactement. Et comment le savez-vous? Eh bien, ma sœur a eu une liaison avec Alberto mon mari, et ma sœur est tombée enceinte de lui, ils ont une fille ensemble, et cette fille est à Miami. Alors, vous croyez qu'Alberto est chez sa fille à Miami, et qu'il a simulé sa mort juste pour être avec sa fille? Exactement. Je suis vraiment désolée Paola, ça doit être dur pour vous. Oui, ça l'est, c'est très dur pour moi. Et, vous avez l'adresse de sa fille? Oui. Vous vous demandez sûrement ce que vous faites ici. Lorsque j'ai vu ton message, je suis venu tout de suite. Moi aussi, je suis venue tout de suite après avoir reçu ton message. Je suis venu vous dire que je ne veux plus jamais vous revoir de toute ma vie. Je sais parfaitement bien que vous êtes amant, donc je ne veux plus jamais vous revoir. Alors Alberto, comment on se retrouve? Comment as-tu su que j'étais en vie? Je voulais tout d'abord enquêter sur ta mort, puis j'ai découvert que tu étais toujours en vie, maudit salopard. Comment as-tu fait pour simuler ta mort? Pourquoi tu n'as pas changé tes vêtements? Parce que la seule raison pour laquelle je suis venue ici, c'est pour te dire que j'étais sérieuse quand je t'ai demandé le divorce. Ne dis pas de bêtises, nous n'allons pas divorcer Paola. Qu'est-ce qu'il a Alberto? Pourquoi tu fais cette tête? Donne-moi une seconde, je vais aux toilettes. Est-ce que tu m'as apporté l'arme avec laquelle je dois simuler ma mort? Bien sûr Alberto, tout est prêt, on a même déjà payé l'agent de police et l'agent de la morgue pour déclarer ta mort. Merci Horacio, je vais enfin reconstruire ma vie, loin d'ici. Ça fait 30 minutes que Alberto est aux toilettes, où est-il? Est-ce que c'était un coup de feu? Sortez immédiatement du restaurant, quelqu'un est mort dans les toilettes. Bravo Alberto, tu es un très bon scénariste, tu as écrit ta mort, puis tu l'as mise en scène, tu devrais travailler au cinéma comme réalisateur. Désolé Paola, je voulais juste reconstruire ma vie. Bien sûr, tu voulais reconstruire ta vie avec ta fille Florencia, la fille que tu as eue avec ma sœur. Et, j'ai aussi appris ta liaison avec Vanessa. Écoute Paola, je ne voulais pas te blesser, mais je ne t'aimais plus. Tu ne m'as jamais aimé d'ailleurs, et je t'informe que simuler sa mort est un crime, donc tu vas aller en prison.
Alberto, vous êtes en état d'arrestation pour avoir simulé votre propre mort. Paola, je vais te faire souffrir. Tu vas voir le degré de ma cruauté. Sébastien, j'ai besoin que tu payes quelqu'un pour mettre une bombe chez Paola. Pas besoin de payer quelqu'un, je peux le faire. Lorsque tu auras fait exploser la bombe chez elle, tu devras me rendre un autre service. Calme-toi grand-mère, nous allons trouver un moyen de sortir d'ici. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien maman, la maison a pris feu, il y a eu une explosion, j'ai réussi à sauver grand-mère, mais ma sœur est toujours à l'intérieur, et la maison continue de brûler. Maman, où est ma fille? Elle est toujours à l'intérieur de la maison, et la maison continue de brûler. Paola, je crois que ta fille est morte dans l'incendie. Ma fille, enfin je te retrouve. Où étais-tu? J'étais encore dans la maison maman. La maison brûlait, mais j'ai réussi à sortir. Ma chérie, je m'étais imaginé le pire, je te cherchais partout. En sortant de la maison, j'ai vu les pompiers. Oui, je les avais appelés pour éteindre l'incendie. Commissaire, vous avez enfin trouvé qui a mis la bombe chez moi. Oui, j'ai enfin trouvé, et c'était plus facile que prévu, il y avait des caméras de surveillance à côté de votre maison. Et qui a mis la bombe chez moi? C'est l'avocat de votre entreprise qui a posé la bombe chez vous. Justement, je voulais aussi vous parler de lui. Tout à l'heure, je suis allé voir Alberto en prison, et il m'a dit qu'il n'avait jamais rédigé de testament. Ce qui veut dire que le testament dont l'avocat de l'entreprise a parlé est faux, donc, c'est lui qui l'a rédigé, et c'est un crime. Oui, votre mari a à peine déposé une plainte à ce sujet. Je crois que vous allez faire une double arrestation. La secrétaire de l'entreprise m'a appelé pour m'informer que Vanessa a volé 5 millions de dollars à l'entreprise. Vous devez aller déposer une plainte formelle au commissariat, comme ça, je pourrai arrêter Vanessa. Sébastien, j'ai besoin que tu payes quelqu'un pour mettre une bombe chez Paola. Pas besoin de payer quelqu'un, je peux le faire. Lorsque tu auras fait exploser la bombe chez elle, tu devras me rendre un autre service. J'ai besoin que tu me trouves un billet d'avion, aujourd'hui pour l'Angleterre. Attends, ce sera très difficile de trouver un billet d'avion pour aujourd'hui. Ce sera difficile, mais pas impossible, donc débrouille-toi, j'ai volé 5 millions de dollars dans l'entreprise, et je veux m'échapper d'ici au plus que possible avant qu'on remarque que j'ai volé l'argent. Mais pourquoi as-tu volé cet argent? Pourquoi faire cette folie, alors que tu pouvais rester ici? Sébastien, je ne veux plus rester ici, j'ai un mauvais pressentiment, donc je préfère partir. Tu pourras me trouver le billet d'avion, oui ou non? D'accord, j'ai quelques contacts, je vais me débrouiller pour te trouver le billet d'avion. Ma tante, je pars pour l'Angleterre. Comment ça? Eh bien, je dois absolument partir d'ici, mais je t'enverrai de l'argent depuis l'Angleterre.
Comme j'ai trouvé la porte de votre maison ouverte, je me suis permise d'entrer. Je suis le commissaire Virginie. Et Vanessa, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé de 5 millions de dollars sur le compte de l'entreprise dont vous êtes actionnaire. Ce qui est considéré comme une fraude. Veuillez me suivre de votre plein gré, ou sinon je devrais appliquer la force. Sébastien, je suis la commissaire Virginie. Vous êtes en état d'arrestation pour avoir créé un faux testament au nom de votre patron, et pour avoir mis une bombe chez votre patronne Paola. Alors, comment ça va maman? Je vais très bien ma puce. Aujourd'hui, j'ai divorcé de ton père. Je n'ai pas encore eu le courage d'aller le voir en prison. Alberto reste tout de même ton père, tu dois aller le voir. Bref, je suis sûre que tu seras très heureuse après avoir pris cette décision maman. Oui, moi aussi j'en suis sûre ma chérie. Paola, tu m'as appelé, donc je suis venue tout de suite. Ma sœur, je sais que tu m'as fait beaucoup de mal, mais tu restes ma sœur, tu es mon unique sœur. Donc, je t'ai pardonné. Oh merci Seigneur, si tu savais comme je priais le Seigneur pour que tu me pardonnes. Je voulais aussi t'annoncer que je pars habiter à Miami chez ma fille. Et peut-être que là-bas je trouverai un bon travail. Carmen, je te souhaite tout le bonheur du monde avec ta fille. Toi aussi ma sœur. C'est enfin fini, enfin je vais me reposer après toutes ces péripéties. Nous faisons tous des erreurs, mais le nécessaire c'est de les réparer.